On va essayer de voir pourquoi dans certaines communautés, ça se répand d'ailleurs de plus en plus, sous la choupa, la kala, elle tourne autour du khatan 7 fois. Les chassidim, mais il y en a beaucoup aussi qui adoptent ce minhag. Alors, quelles emplois tournent autour de lui? La raison pour laquelle elle tourne autour de lui est la suivante. Il est marqué dans la Gemara de Masechet Ivamot, Asharoui belo isha, Asharoui belo choma. Celui qui n'est pas marié, un homme qui n'est pas marié est un homme sans muraille. On a l'impression à tort que c'est l'homme qui protège la femme, mais le véritable rôle de la femme, l'un des véritables rôles de la femme, c'est de protéger son homme. La femme, elle est là pour créer le contexte et la structure d'une zone protectrice dans laquelle l'homme va pouvoir évoluer en toute sérénité. Une zone protectrice, ça veut dire une zone dans laquelle il n'y a pas de déchets et une zone qui le protège des agressions, entre guillemets, extérieures. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai que jamais. Une femme a le devoir de créer cette zone protectrice pour éviter donc les agressions extérieures. Et c'est ce qu'on appelle d'une certaine façon une énergie hors mékif, une énergie positive qui entoure. On sait par ailleurs que la femme offre. Quel est le cadeau qu'une femme offre à son mari sous la choupa? Monsieur Cohen, vous me regardez avec. Est-ce que votre dame, il y a. Est-ce que votre dame vous a offert un cadeau sous la choupa? À part tourner, est-ce qu'elle vous a offert un cadeau sous la choupa? Alors, hein? Est-ce que vous a offert un talit? Vous avez oublié. Ok. Alors, en général, aujourd'hui, la Kala, elle offre un talit à son khatan. Pourquoi elle offre un talit? Pourquoi elle offre pas des tfilines? Parce que le talit, sa fonction, la raison pour laquelle on met le talit d'abord et ensuite on met les tfilines, comme dit le Shulchan Aruch dans Siman Chafé, ou Rachaim Siman Chafé, alors que ce n'est pas forcément dans l'ordre de Tadir. Normalement, pour beaucoup de Rishonim, les tfilines sont plus Tadir que le talit, puisque le tfilin, c'est 6 jours sur 7, 24 heures sur 24, alors que le talit, c'est 7 jours sur 7, mais 12 heures sur 24. Parce que la mitzvah des tfilin midoraita est en vigueur même la nuit. On ne met pas la nuit de peur de ne pas avoir un comportement adéquat. Mais la mitzvah des tfilin est en vigueur même la nuit, midoraita. Comme ça, c'est la halacha. Le tzitzit, il y a marqué item auto. On ne fait pas le tzitzit, on ne fait pas la bracha du talit la nuit, il n'y a pas de mitzvah de talit la nuit. Et donc, les tfilin seraient plus en vigueur, donc plus c'est-à-dire que le talit. Et quand même, on met le talit avant les tfilin, dit le Shulchan Aruch, parce que Ma'alin Bakodesh. C'est Ma'alin Bakodesh. Ma'alin Bakodesh, il dit, les Sfarim, le Biur Halacha le rapporte. Ma'alin Bakodesh, ça veut dire que dans un premier temps, un homme doit s'envelopper d'une énergie protectrice. Et ensuite, une fois que cette énergie est là, mise en place, cette protection est mise en place, alors il peut pouvoir se rattacher. Parce que tant qu'on est abîmé par certains liens qui laissent des traces, alors on ne peut pas véritablement se rattacher à quelque chose. Pour se rattacher à quelque chose, il faut être nettoyé de tout historique de liens néfastes. Donc, l'objectif de la Kala sous la Choupa, c'est de créer donc cette zone protectrice. Mais qu'est-ce que ça signifie une zone protectrice? Une zone protectrice, ça ne veut pas dire je protège dorénavant que personne ou je crée que. Non, la zone protectrice, c'est nettoyer. Pour qu'une zone soit protégée, il faut nettoyer le cœur. Il y a donc des choses qui pourraient être posées sur un cœur et qui, lorsque certains liens sont posés sur un cœur, sont sous-jacents, consciemment ou inconsciemment, ils altèrent l'intensité d'un lien. Donc il va falloir se débarrasser de tous ces déchets. Oui, c'est des déchets parce qu'ils porteraient, ils altéreraient un lien. Et quand on a débarrassé de ce déchet et qu'on crée une zone protectrice, alors là, véritablement, on peut se rallier correctement. Le talit, d'abord, vient débarrasser,
et ensuite on peut se rallier. Donc il y a toujours ce processus, zone protectrice qui protège de l'extérieur, mais qui nettoie aussi l'intérieur, parce que ça ne sert à rien de protéger l'extérieur si l'intérieur est sale. Donc c'est une énergie protectrice qui crée le contexte pour se rattacher. Et donc ça protège l'extérieur, comme on l'a dit, et ça nettoie l'intérieur. C'est l'idée du talit. Et après, on peut faire le kesher du tfilin. Après, il peut avoir le kesher du tfilin. Donc c'est pour ça qu'avant, donc les nisouines, alors avant les nisouines, alors là, la kala est tourne autour pour créer cette zone et nettoyer. C'est pour ça que Sharoui Belo Isha, Sharoui Belo Choma, ça veut dire que la Choma, ça ne sert à rien d'avoir une muraille s'il y a des ennemis à l'intérieur. C'est une muraille qui a un ennemi à l'intérieur, à quoi ça sert? Aval. Très bien. Aussi, ouais, voilà, très bien. C'est là, le hors Mekif, il arrive à ce moment-là. Excellent. Et donc, mais je précise, avec, parce qu'en fait, on va tout de suite le voir, que tout cela s'inspire de Yericho. Ça, c'est le Yesod du Horbekif. C'est lorsqu'on veut créer une zone protectrice, il ne s'agit pas uniquement de créer quelque chose qui protège et qui obstrue de l'extérieur. Il s'agit de nettoyer l'intérieur. Et après, pour protéger, il faut nettoyer l'intérieur et protéger aussi l'extérieur. Ça, c'est la raison pour laquelle la Kala tourne, et c'est pour ça que c'est une choma, Sharoui Belo Isha, Sharoui Belo Choma. Quelqu'un qui est sans il n'a pas de choma, parce qu'il y a n'importe quel shtout qui rentre dans son cœur. Or la vraie protection, quelqu'un qui est cadré, donc quelqu'un qui a n'importe quelle bêtise à l'intérieur, c'est un homme qui est éparpillé et qui est donc dans le désordre. Et lorsque on nettoie cela, on crée cette muraille, alors on est mieux protégé, on est en mesure de se rattacher avec toute l'intensité que ce lien exige. D'où est-ce qu'on sait ça? Ça s'inspire de Yericho. Dans la conquête de Yericho, comment est-ce que le Ham Israël a conquis Yericho? Est-ce qu'ils ont sorti les armes? Non, ils n'ont pas sorti les armes. Il y a marqué, merveilleux, il y a marqué dans le Passouk, au début de Perek Vav, il y a marqué Yericho sogeret umsugeret. Sogeret umsugeret. C'est quoi sogeret umsugeret mipnei bnei Israël? Il y a une redondance. Sogeret est fermé et fermé. Alors, a priori, on peut dire, bon, c'est les fermé très solidement. Sogeret ou sugeret. Bon. Avant, le Targum nous dit autre chose. Viriho ahida avat bedashin. Elle était fermée avec des portes, des parzela, donc des portails de fer. Ou metakfa be'abrin dinechash. Et elle était mesugeret aussi, c'est-à-dire qu'il y avait de la toum'a. La Toum'a, donc ça veut dire qu'il y avait de la Toum'a qui empêchait donc sa conquête. La Toum'a luttait et empêchait cette conquête. Il y avait deux verrous. Il y avait un verrou Gashmi, il y avait aussi la Toum'a, le verrou Rouhani. Excellent, M. Cohen. Le verrou Rouhani, pardon. Magnifique, exactement. À chaque fois, la Toum'a, elle se protège de cette façon pour empêcher donc la Kedusha d'entrer. Ça, c'est Sgura ou Msugeret Mipnei Bnei Israël, En Yotze Ve'en Bay. Normalement, il était impossible de la conquérir, comme vous dites très bien, M. Cohen. Comme Mitzrayim, on ne pouvait pas sortir de Mitzrayim. Ouais, c'était Mitzrayim, Metzarim au pluriel. Metzar, ouais, l'étroitesse, la fermeture au pluriel. Mitzrayim. Là aussi, Yericho, il fallait sortir la Géoula, mais après, dans la conquête d'Eretz Israël, Sgura ou Msugeret, il y avait une double fermeture, un double verrouillage. Alors il va falloir donc nettoyer la zone de Toum'a. Il va falloir nettoyer la zone de Toum'a. Il va falloir éradiquer tout ce qui empêche cette conquête. Donc le Ham Israël a mérité Eretz Israël parce qu'il a nettoyé Eretz Israël de la Toum'a des Goïm. Il a nettoyé Eretz Israël de la Toum'a des Goïm. C'est ça qui doit mériter Eretz Israël. Eretz Israël n'était pas une conquête uniquement matérielle, mais là on voit le symbole de cette conquête, c'est Yericho. Comment est-ce qu'ils ont conquis Yericho? Alors il y avait 7 Kohanim, 7 shofarot, et le 7e jour, la muraille a été. Donc c'est le chiffre 7. Ouais. Voilà, c'est Kohanim. Vishiva Kohanim isou, Shiva shofarot ayovelim. C'est-à-dire qu'il y avait 7 Kohanim. Aaron, il y avait aussi le Aaron.
Il y avait aussi le Aaron, et il y avait les Kohanim qui sonnaient aussi du shofar. Ils ont commencé dimanche. Dimanche, ils ont tourné une fois. Jusqu'à Shabbat, une fois. Shabbat, ils ont tourné 7 fois. 7 fois. Shabbat, ils ont tourné, effectivement, M. Cohen, très belle remarque. Shabbat, ils ont tourné. Et la conquête de Yericho s'est faite Shabbat. Même Shabbat, ils ont sonné du shofar. Même Shabbat, ouais. Même Shabbat, ils ont sonné du shofar. Et encore plus, parce qu'il y a eu le 7e jour, la Tkia des Kohanim et la Troa du Ham Israël. Une Troa Gdola. Donc ça veut dire que chaque jour, il y avait une Tkia. Un tour, 7 Kohanim, 7 shofarot, mais un tour. Et le 7e jour, il y a eu 7 tours. Le shofarot, ouais, très bien. Plus, voilà, excellent, Shabbat. Plus, donc, la Troa Gdola des Bnei Israël. Donc, comme vous le faites remarquer très, très bien, c'est passé Shabbat. On aurait pu choisir un autre jour pour une conquête. On y arrive. Hazak, c'est très, très belle remarque aussi. Mais en tout cas, on voit que l'objectif, donc, comme on l'a vu la dernière fois, le Malach annonce qu'il vient aider à conquérir donc Yericho, et puis ça s'est fait. Il disait Sar Tzva Hashem, les Sar Tzva Hashem. Sar Tzva Hashem, ça veut dire que Sar Tzva Hashem. Donc, mais là, cette conquête se fait de façon totalement surnaturelle et miraculeuse. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, tous les éléments ont été réunis pour nettoyer. Shabbat, il y a marqué dans Shabbat, on ne dit pas Shomer et Amo Israël Lahad. Intéressant. Shabbat, est-ce qu'on dit dans la tefila de Harvit? On dit Apore Sukkot Shalom Aleinu. On ne dit pas Shomer et Amo Israël. Shabbat, il y a une shmira. Dans le passage du Zohar Kadosh, que les chassidim disent avant Baruch Hu, vous connaissez que Gavno Deinun Mitiachdin Le'ela Be'echad, etc. Il y a un passage du Zohar Kadosh. Il y a marqué dans ce passage du Zohar Kadosh, Chol dinim mitabrin mina. Lorsque le Shabbat arrive, alors tous les dinim mitabrin mina. Donc le Shabbat, c'est un yom mesugal à la protection. Donc on dit Shomer Atam Israël. Et Shabbat est la Torah. Donc il y avait le Aaron. Et il y avait la Kafa. Au Shana Rabbah, chaque jour chaque jour de Sukkot, on tourne une fois. Shana Rabbah, on tourne 7 fois. Donc on doit créer une protection. Ça s'inspire de Yericho. Donc la façon dont on va faire tomber la Touma, c'est créer une zone protectrice. Ça veut dire que, de la même manière que la Kala tourne, enfin, de la même manière plutôt que dans Yericho, on a tourné, pour créer une zone avec la Torah, avec les shofarot. Le shofar, ça a une force toujours d'affaiblir la Touma. והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. Le shofar, sa force, c'est toujours de faire plier le mauvais pour faire ressurgir le bon. Donc il y avait tout cela a été utilisé. L'objectif, c'était de débarrasser la zone de Yericho de sa Touma pour créer une énergie positive qui nettoyante et qui crée donc finalement, qui est le fondamental de cette conquête. Il y avait de la Touma en tournant. Alors quand on tourne autour de quelque chose, c'est l'expression de notre volonté de finalement le côtoyer, le renforcer. On se crée, donc cette volonté, cette énergie exprimée par ce tour que l'on fait autour d'un lieu ou d'une personne, c'est ça qui crée cette énergie-là, nettoyante. Donc c'est à partir de Yericho que l'on va s'inspirer pour la Kala et qu'on va s'inspirer donc pour Shana Rabbah. Shana Rabbah, donc aussi, ça veut dire c'est le Ham Israël. Donc après les Chagim, il va essayer de prendre tout ce qu'il a. ועשיינו השם אלוקינו את ברכת מועדיך. את ברכת מועדיך, dire toutes les brachot de Moadim, on souhaite créer cette zone protectrice pour qu'elle nous accompagne tout au long de l'année. Et ça, donc le 7e jour, la muraille énorme de Yericho va tout naturellement s'effondrer. Parce qu'elle est tenue sur de la Touma, et à partir du moment où la Touma a été, cette zone a été nettoyée par le Aaron, la Torah, par le shofar qui fait plier le mauvais, par ces tours que l'on fait de Yericho, la Touma était bien, et donc, et ça, c'est pour ça que la Kala, elle nettoie son mari. Elle doit nettoyer son mari, prendre quelque chose et que le cœur soit blanc, que le cœur soit propre. Quand là-bas, dans Yericho, il y avait le shofar. Il n'y a pas le shofar. Alors, si vous allez, il y a Rav Dessler qui parle aussi dans Mirtav Eliyahu Chelek Bet, page 264. Regardez si vous voulez là-bas, il apporte aussi une. Non, mais en tout cas, ça c'est l'idée. Maintenant, vous allez très bien demander pourquoi est-ce qu'on a choisi Shabbat. Alors, le pshat Shabbat, Pashtout, elle est parce que c'est Shabbat qui allait permettre aussi de faire voler en éclats cette Touma. Shabbat qu'on l'a dit, donc c'est. Aval, de façon très intéressante, dans la halacha, dans le Talmud Yerushalmi, on apprend deux halachot
de cette conquête de Yéricho qui s'est opérée Shabbat. La halakha nous dit comme ça. Elle s'est rapportée dans le Tour, au Rachaim Siman Resh Mem Tet. Le Shulchan Aruch ne le rapporte pas parce qu'on ne dit pas, dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas les halakhot de guerre. Mais il dit, il a marqué que, est-ce qu'on a le droit de faire Mechemet Harishut dans les 3 jours précédant le Shabbat? Non. Parce que 3 jours précédant le Shabbat, il faut prévenir pour préserver le Shabbat. Donc dans les 3 jours. Mais c'est vrai pour Milchemet Harishut, mais pour Milchemet Mitzvah, Milchemet Harishut, c'est le moment où on veut agrandir le territoire d'Eretz Israël, faire des. Ça c'est 3 jours avant Shabbat, non. Mais Milchemet Mitzvah, ça c'est afilou Beshabbat. אבל מלחמת חובה אפילו בשבת. ודו on sait, שכן מצילו שלא נכבשה יריחו אלא בשבת. comme ça, דכתיב בעתיד. c'est-à-dire ביום השביעי, 7 פעמים, והדרתה אפילו בשבת. donc ça veut dire que c'était Shabbat. Et d'ici on apprend que מלחמת מצווה on peut le faire pendant Shabbat. Ça c'est une halakha qu'on apprend. ייתכן, ouais, vous avez raison. Et on rajoute, il y a encore quelque chose qu'on apprend c'est la chose suivante. Est-ce qu'on a le droit de dire à un goy de faire une melacha de Oraita Shabbat? Melacha de Oraita Shabbat. Une melacha de Oraita. De façon générale. Attendez, là, je parle pas, non, c'est-à-dire, je parle pas de signer. C'est une melacha de Oraita. Allumer un feu. Il fait un peu froid. Allumer un feu. Est-ce que je peux dire à un goy de faire une melacha de Oraita? Alors, il dit. Alors, il a des raisons, M. Cohen. Le feu, c'est pas un bon exemple parce que c'est à Kol Cholin et Tel Tina. Kol Cholin et Tel Tina, ça veut dire que s'il fait froid, alors c'est Cholé Shien Bosakana, il n'y a pas le Issour d'Amir Alegoy comme Cholin. Vous avez raison. Un feu, pas qui réchauffe, mais un feu pour éclairer. Est-ce qu'on a le droit de lui demander d'allumer un feu pour éclairer? Shabbat. Pour étudier. On peut? Non. Pourquoi? Parce que le feu, c'est de Oraïta et Shvut. D'Amir Alegoy, c'est pas Mirbi même Tzorech Mitzvah. Il y a la chita du Harour. Ce n'est pas le moment maintenant de développer trop, mais en tout cas, la Khalema assez, non. Quelle est l'exception? On fait le kidouche dans le noir. On fait le kidouche dans le noir. Dans le noir. On fait le kidouche dans le noir. Il y a les lumières de Shabbat, hein? Il y a les bougies de Shabbat ou pas? Oui, il faut qu'ils soient présentes pendant le repas, les bougies de Shabbat. Il ne faut pas qu'ils soient. On les allume pourquoi? Il faut qu'ils soient allumés. Bon, ceci étant dit, on a le droit. Pardon, on a le droit, on va voir tout de suite une exception, mais normalement, on ne peut pas dire à un goy de faire une mlacha de oraita, même si c'est le Tzorer Seudat Shabbat et Tzorer Tzorech Mitzvah. Quelle exception il y a où on a le droit de dire à un goy de faire une mlacha de oraita? C'est lorsqu'il s'agit de Yishuv Eretz Israël. Quand il s'agit de Yishuv Eretz Israël, c'est-à-dire qu'on veut acquérir un bien en Eretz Israël, et on peut demander à un goy d'écrire. Alors, écrire, c'est de oraita. On peut demander à un goy d'écrire ce qu'il faut comme les documents pour attester cette acquisition. Et on peut lui répondre pourquoi? Parce que c'est Yishuv Eretz Israël. Yishuv Eretz Israël. Yishuv Eretz Israël. Comme ça, c'est marqué aussi dans le Talmud Yerushalmi, dit qu'on l'apprend de Yericho. Alors il dit Teket Sadou, c'est Bar Elo Kisid Shel Dinarim. Il lui montre l'argent, mais va goy chotem ou maale. C'est-à-dire que pour Eretz Israël, c'est intéressant, dans le Talmud Yerushalmi de Maseret Shabbat, c'est machma que c'est un din en Milchemet Rova. Milchemet Rova, c'est pour Eretz Israël aussi. Pour Eretz Israël, alors on fait la guerre pendant Shabbat. Donc si pour Eretz Israël, ils ont fait la guerre pendant Shabbat, alors pour Eretz Israël aussi, on peut demander à un goy. C'est la seule mitzvah pour laquelle on peut demander à un goy d'écrire. Donc évidemment, quand il n'y a pas de sakana. Mishum Yishuv Eretz Israël. Ça, c'est donc ce que retient de Yericho. D'une part, l'importance de vivre dans une zone protégée, nettoyée et protégée. Et c'est le rôle de la femme, c'est le rôle du talit, qu'on essaye donc de chaque matin se protéger. D'ailleurs, c'est marqué dans la Gemara, dans Masechet Nachot, qu'il y avait quelqu'un qui était sur le point de faire une avéra grave et ces tzitziot sont venus le gifler. Ouais, parce que les tzitziot sont toujours évocateurs de cette protection. Et si quelqu'un sait faire attention aux tzitzit, alors il vit dans une protection qui lui permettra de ne pas côtoyer de turbulences, des turbulences. Et ça, on l'apprend de Yericho, ça fait voler la Touma, ça nettoyer le lieu. Ça, c'est donc de Yericho. Et Yericho, on en voit aussi la chashivut de la mitzvah de Yishuv Eretz Israël qui nous permet de faire la guerre pendant le Shabbat
et qui nous permet aussi de dire à un goy de signer des documents, même si c'est une mlacha de raïta, pour la mitzvah de Yishuv Eretz Israël.